je mets le combat. Gagné d'avance. Je possède les armes spirituelles. Je possède les étoiles immortelles. Je suis plus que vainqueur de son sang. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je mets le combat. Gagné d'avance. Je possède les armes. Ce que ta famille pense, ce que tu es, c'est pas ce que ton père a dit. Notre famille est maudite. On a dit ceci à notre famille. Ce n'est pas ce que je suis. Je refuse ça. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Et ma reconnaît que la malédiction sans cause est dure et sans effet. Quiconque m'a maudit, je ne lui ai rien fait. Je refuse ça. Tu crois ça? Tu crois ça? Ah, dans votre famille, il y a un lien dans votre famille qui attaque les filles, qui attaque les hommes, qui attaque ceci. Écoutez, je ne dépends pas de ça. Je ne dépends pas de ça. Toute la famille dépend de ça. Mais la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La famille dépend de ça, mais pas moi. Je refuse ça. Le diable te fait croire que toi, tu es la dernière. Tu es le dernier. Tu es là pour essuyer les pieds des autres et chercher à raqueter les 1000 francs. Est-ce que tu peux me faire un dépôt? Est-ce que tu peux me faire ceci? Non, monsieur. La Bible dit qu'il est Jéhovah Jireh. La Bible dit qu'il est Jéhovah Jireh. Je refuse de raqueter les 200 les 1000 francs pour les gens. Je ne suis pas un mendiant. Mais Jésus n'est pas un mendiant. Je n'entends pas d'amen. Ouais, j'ai refusé la mendicité. Il y a des mendiants dans ta famille, mais toi tu dois refuser d'être le mendiant de ta famille. Il y a des mendiants dans ta famille, elle doit me mendier, mais toi tu n'es pas né pour mendier. Ah non, l'échec, pasteur. Dans notre famille, c'est l'échec. Dans notre famille, c'est l'échec. Non, écoute, j'ai connu l'échec quand je ne savais pas qui j'étais. J'ai connu l'échec quand je ne savais pas qui j'étais. Mais à partir de ce matin, je reconnais qui je suis. Je refuse l'échec dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Tu crois ça? Tu as peur de croire ça? Ah non, dans notre famille, c'est seulement l'échec. Les femmes ne partent pas mariage. Je ne suis pas la femme d'un mari de nuit. Je ne suis pas le mari d'une femme de nuit. Ça, je refuse ça. C'est pas mon identité. Je refuse les maris de nuit. Le mari que Dieu me connaît, le mari que Dieu a prévu, c'est un homme naturel. Non, toi, ta part c'est de manger dans les rêves. Toute la nuit, les gars viennent te nourrir. Monsieur, c'était l'identité d'hier. Mais aujourd'hui, je prends conscience. On ne va plus me nourrir. Même s'il arrive qu'un jour je suis faible et que je tombe sans prier, ça, je refuse ça. Écoute. Écoute. Tu dois savoir qui tu es. Quand Gédéon ne savait pas qui il était, on a fait de lui on l'a mis dans le lot des souffrances. Pendant que le peuple souffrait, lui aussi mais lui n'était pas né pour souffrir. Et la clé de la délivrance ne reposait pas ailleurs. Ça reposait en Gédéon. La clé de la délivrance n'est pas loin. Ça ne repose pas en moi, mais ça repose en toi ce matin.
Tu ne me comprends pas encore ce matin. Je dis, la clé qui ouvre ta vie là, ça ne repose pas dans un apôtre, dans un bishop, mais ça repose en toi. Ça repose en toi. Écoute, Gédéon avait rencontré l'ange. L'ange avait donné un bâton à Gédéon. L'ange avait donné une clé à Gédéon. Mais l'ange a dit à Gédéon quoi? Va avec la force que... La force elle était où? La force elle était où? La force elle était où? Est-ce que l'ange a donné quelque chose à Gédéon? La seule chose que l'ange a fait, c'était de révéler à Gédéon ce qu'il était et ce qu'il possédait. La seule chose que je fais ce matin, c'est de te révéler qui tu es et ce que tu possèdes. Dis un bon amen. Dis un bon amen. Dis un bon amen. Gédéon dit à l'ange, avec toi délivrer Israël. Il savait que Moïse avait le bâton, David avait la fronde et Samson avait la mâchoire d'âne. Mais lui demande à Dieu ce qu'il aura de physique. Et Gédéon était le type de l'épouse. Parce que Gédéon demande à Dieu, il demande à l'ange. Moïse lui avait le bâton. Moi je n'ai rien, l'ange lui dit, Moïse avait besoin d'un signe extérieur. Samson avait besoin d'un signe extérieur. Mais toi, tu n'as pas besoin d'un signe extérieur. En toi, j'ai déposé avant la fondation du monde. Ce que tu avais besoin, ça dort en toi. Ce que tu as fait, c'est de réveiller ça. Écoute, il y a des choses qui tombent en toi. Il y a des choses qui tombent en toi. Est-ce que tu sais que la puissance ne vient pas d'ailleurs? Ça dort en toi. Est-ce que tu sais que la santé ne vient pas d'ailleurs? La preuve, si tu te fractures le pied, le médecin n'a pas le remède qui guérit la fracture. Il va opérer, il va remettre les os ensemble. Qui va recoller les os? Qui va recoller les os? Il y a une puissance en toi qui est cachée en toi. Et c'est ça qui amène les os à se recoller. C'est la puissance de guérison. Elle ne vient pas de l'extérieur. Gédéon dit Seigneur, moi, avec la force que j'ai, Gédéon regarde, il lit la Bible. Il dit que Moïse avait le bâton. Seigneur, comment les autres avaient le bâton? Les autres avaient la mâchoire d'âne. Mais moi, tu me dis, va avec la force que j'ai. Tu as d'abord placé la force là-bas. Il dit, petit, tu ne comprends pas. Avant que le monde ne soit, je t'avais vu, je te connaissais, je t'avais prédestiné et je t'ai préparé à être le libérateur. Avant que tu ne viennes sur la terre, je te connaissais, je t'avais préparé afin que tu sois le libérateur de tes enfants. Donc c'est ce que j'ai. Il dit que moi Gédéon. Il dit toi que tout le monde ne connaît pas Israël, que tout le monde méprise. Il dit est-ce moi? Il dit Gédéon. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. C'est toi qui dois libérer Israël. Il dit, ah, comme c'est ça. Il n'était pas sûr, il dit, si c'est toi l'Éternel qui me parle, mais même que je m'avais prendre l'agneau et que je viens offrir le sacrifice. Quand Gédéon a fait cela, il a vu le sacrifice a été brûlé. L'ange a pris. Il dit, ah, je suis un homme aux lèvres pures. Je risque de mourir. L'ange lui dit, c'est pas le temps de la mort. Rien ne peut te tuer. Rien ne peut te tuer parce que tu as une mission. Je te répète ce matin,
que rien ni personne ne peut te tuer. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dis Amen. Ils te feront la guerre. C'est pas mauvais qu'on te fasse la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Peu importe combien vous êtes petit, combien vous êtes grand, combien vous êtes important, ou combien vous êtes sans importance, vous êtes ici pour servir à un dessein. Est-ce que tu dis Amen? Tu es ici pour servir à un dessein. Donc ta présence sur la terre n'est pas le fait du hasard. La présence de Gédéon n'était pas le fait du hasard. Il dit, l'ongle est sur mon doigt pour un dessein. Mon œil et chaque partie de notre corps sont là pour servir à un dessein. Et cela n'a pas été placé ici juste pour voir de quoi cela aurait l'air lorsque ce serait placé ici. Mais cela a été placé ici pour servir le dessein auquel c'est destiné. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu de faire ainsi. Et nous avons été placés ici pour un dessein. Alors rien ne peut nous détruire tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli. Non, tu n'as pas saisi ça. Rien ne peut te détruire tant que le dessein de Dieu n'est pas été accompli. Ça veut dire que tu mangeras le poison, tu vas dormir, mais tu vas te réveiller. Oh, dis Amen. Tu feras un accident, tu vas sortir de là vivant. Les sorciers vont te posséder, mais tu sortiras de là victorieux. On va planifier ta mort, mais tu sortiras de là victorieux. Rien ne peut te tuer. Est-ce que tu le crois? Il dit, peu importe combien d'ennuis nous avons, combien nous passons par les chagrins et les peines, une raison est liée à tout cela. Le dessein de Dieu ne peut pas échouer. Non, je n'entends pas d'amen. Le dessein de Dieu ne peut pas échouer. Ça veut dire qu'il est impossible qu'on explode, on détruise ta destinée. Il est impossible qu'on annule les projets de Dieu dans ta vie. Il est impossible que Satan dise que ça n'arrive pas. Il dit, le dessein de Dieu ne peut pas échouer. Même si Satan te tracasse comment? Tu as compris? Même s'il te malmène comment? Même si Satan dit quoi de toi? Tu vas passer par les épreuves. Tu vas pleurer. Tu vas souffrir. Quand ils vont aller dormir, ils croient que le matin tu ne te relèveras pas. Tu vas te relever en chantant. Il y a quelque chose dans l'air, une sainte atmosphère, la puissance de résurrection qui agit en cette saison pour que Jésus mon roi soit glorifié. Maintenant on va verser les poudres où tu vas. On va verser les remèdes au lieu de service. Tu vas traverser ça et rien ne va t'arriver. Écoute, une maladie même grave va t'atteindre. On va même dire que c'est le cancer premièrement. Les médecins vont dire que c'est le cancer. Ils vont commencer à dire que c'est terminé pour toi. Un mois après, ça va changer de phase. Quand tu repars à l'hôpital, on cherche, on regarde, on ne voit plus le cancer. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne peut empêcher le dessein de Dieu de s'accomplir. Rien ne peut te détruire tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli. Rien ne peut t'éliminer de cette terre sans que la gloire de Dieu ne s'est manifestée dans ta vie. Bien. On va dire, on a vu son étoile. Son étoile brille, son étoile brille. On va arracher ça. Ils vont arracher, ils ne vont rien travailler avec. Ils vont arracher, ils ne vont rien faire avec. Parce qu'ils n'auront pas le code pour décoder
Ils peuvent détenir ton étoile, mais ils ne peuvent pas l'utiliser parce qu'il y a un code. Et le code c'est JESUS. Quand ils vont dire que c'est terminé, alors Dieu va leur dire ça commence. Ça commence. Et je dis pour JPT tout bébé, ça commence. Ça commence. Ça commence. Nous n'avons pas peur des défis. Dieu est avec nous, frère. N'aie pas peur des défis. Parfois tu as sailli de tous les côtés. Tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Sache que tu as un dessein accompli sur la terre. Tu finiras par sortir de là. Rien. Il dit rien ne peut jamais échouer. Il dit le dessein de Dieu ne peut jamais échouer. Rien ne peut le faire échouer. Nous devions donc être heureux aujourd'hui. À nous révéler, nous reposons sur cette belle révélation de la parole du Dieu vivant. À savoir que ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la maladie, ni la souffrance, ni la mort, ni le pareil, ni rien ne peut nous séparer du dessein du Dieu vivant. Ce que Dieu a conçu dans sa pensée, ce que Dieu a résolu dans son cœur accompli, il n'y a aucun démon, il n'y a aucune puissance, il n'y a rien qui puisse briser le glorieux plan immortel et éternel de Dieu. Il n'y a rien. Même pas la malédiction dans ta famille. Même pas Satan lui-même ne peut briser le plan de Dieu dans ta vie. Oh, quel avant-goût de la gloire divine. Héritier du salut, acquis par Dieu, né de son esprit, lavé dans le sang. Quelle assurance sur ce hors-cerise. La résurrection de notre bien-aimé adorable Seigneur Jésus. Rien ne peut la détruire. Cela a été planté. C'est la sémence de Dieu. C'est le dessein de Dieu de nous donner le Saint-Esprit béni. Tu ne mourras pas sans recevoir le Saint-Esprit. Oh, dis Amen. Même le Saint-Esprit, c'est ta promesse. Reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin. Le Saint-Esprit, c'est ton héritage. Et tu dois le recevoir. Rien ne t'empêchera de recevoir le Saint-Esprit. Je te le donne ce matin. Je te le donne ce matin. Je te le donne ce matin. Je dis reçois le Saint-Esprit. C'est ton héritage. Que Dieu te bénisse. C'est ton héritage. Il dit, rien ne peut détruire cela. C'est le dessein de Dieu de nous donner le Saint-Esprit béni. C'est le dessein de Dieu d'accomplir pour nous des signes, des prodiges et des miracles. Est-ce que tu le crois? C'est le dessein de Dieu. Et rien ne peut le détruire. Rien ne peut le détruire. Il dit toutes les puissances de l'enfer peuvent parier contre cela. Satan peut parier que tes enfants ne réussiront pas. Satan c'est un gueulard. Satan c'est un gueulard. Parfois il vient et te dit on va voir comment ça va arriver. On va voir comment Dieu ça va se passer. On va voir comment tel sera délivré. Non, je n'ai pas peur de la gueule de Satan. Rien ne peut empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. Satan va dire que comment tu vas guérir. Écoute ce matin, si c'est la parole de Dieu qui est sortie de Dieu, qui est l'Éternel qui te guérit de toutes ces maladies, rien ne t'empêchera dans le ciel et sur la terre de retrouver ta santé. Tu vas la retrouver. Satan gueule. Parfois on écoute la prédication du diable, on commence à trembler. Non monsieur, je ne tremble pas devant ce que Satan dit. Frère Branham dit que si Satan fait oui, faites oui. Dis Amen. Si Satan fait oui, fais oui. Si Satan fait dis je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je n'ai pas peur de ça. Quand tu fais c'est là où j'avance avec toi et je fais Et Satan
les démons, les puissants de l'enfer peuvent parier contre cela. Mais elle prévaudra. Nous avons la promesse éternelle de Dieu. Il se peut qu'il y ait des docteurs. Il se peut qu'il y ait des ismes. Il se peut que des ismes se lèvent. Il se peut que de grands programmes se lèvent. Il se peut qu'il y ait des choses qui donnent l'impression que cela pourrait être anéanti. C'est pas vrai. Les circonstances démontrent que non, ça ne peut plus. Non, c'est terminé. Non, toi tu vas mourir dans le péché. Non, Dieu ne peut plus te pardonner. Mon fidèle, mon Dieu a promis de me pardonner. Et rien n'empêchera que je bénéficie de son pardon. Même si Satan va y dire n'importe quoi, mon Dieu me pardonnera.